Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est Will Gospel, Mr. Zelou. Si ma voix est triste ce soir, c'est à cause de ce que je suis venu vous annoncer. À cause de ce que je suis venu vous dire ce soir. Vous savez que depuis le mois de janvier 2020, j'ai annoncé des choses. L'élection de Donald Trump, l'inondation au Sénégal, les gens qui sont morts dans les eaux, Nadège, la femme d'Atoms, Nana Lukezu, Makoso, sa femme. J'ai tellement annoncé des choses et ces choses se sont accomplies une par une. Souvent moi-même, je me suis posé la question, comment est-ce que ces choses sont arrivées? Alors ce soir, je suis là pour vous annoncer quelques événements qui vont se passer en 2021. Je demande à toutes les personnes qui n'espèrent pas croire en ce que je vais dire de se déconnecter. Si tu es là, tu veux écrire une bêtise par commentaire, déconnecte-toi. Parce que pendant que je parle, les anges de Dieu sont autour de moi. Je suis en train d'entrer dans un niveau prophétique. Et celui qui va essayer de commenter mal ou de se moquer, il y aura une malédiction qui va tomber sur sa vie. Toute son année ne va pas être une bonne année. En tout cas, si tu ne crois pas en ce que je vais dire, déconnecte-toi. Quitte. Parce que pendant que j'étais en train de prier, c'est comme si on m'a présenté un livre. Et dans ce livre, il y avait des dates. Et à chaque date, il y avait un événement. Et pendant que les événements se succédaient, je vis que on m'a dit, pendant que vous étiez en train de dormir, il y a des personnes qui ont invoqué. Il y a des personnes qui ont appelé des esprits. Alors je commençais à pleurer. Et pendant que je pleurais, Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a amené en Europe. Et lorsque Dieu m'a amené en Europe, il m'a montré des soulèvements populaires dans plusieurs pays de l'Europe. Il m'a montré des peuples qui s'est soulevés dans des pays en Europe. Je vis des métros en feu, je vis des autobus en feu. Je vis des hôpitaux remplis jusqu'au dehors. Les malades dormaient même dans les rues. Et je vis Covid 2021. Covid 2021. J'ai vu une feuille où c'est écrit Covid 2021. Et pendant ces temps, je suis en train de prier. Dieu me dit, ce n'est pas encore fini. Beaucoup de gens ici espèrent, mais je vous dis, Covid 2021. Et pendant que j'étais en train de marcher, Dieu m'a emmené. Je viens de voir un incendie qui ravageait une forêt. Et cette forêt était en Amérique. Cet incendie ravageait la forêt. Ça a tellement ravagé la forêt que ça a ramassé même des maisons, même toute une ville. Et après, Dieu m'a transporté dans les aéroports. Dans les aéroports, je voyais beaucoup d'Africains qui fouillaient l'Europe. Beaucoup d'Africains qui quittaient l'Europe pour l'Afrique. Il y avait des femmes avec des enfants qui portaient des sacs au dos, qui fouillaient vers l'Afrique. Et lorsqu'ils fouillaient, ils disaient, on veut rentrer. On veut rentrer, même si c'est dur, on veut rentrer. On n'en peut plus ici. Et Dieu m'a ouvert les yeux.
Je vis un passeport. Un passeport qui a la couleur bleue. Et on a écrit sur ce passeport Covid santé. Un passeport bleu où c'est écrit Covid sur ce passeport. Et on dit avec ces passeports, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans la vie. Alors lorsque je tournais mes yeux, je vis un tableau noir où c'était écrit vaccin, vaccin, vaccin. Ce soir, je viens dire au peuple de Dieu, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction, les amis. Les gens qui sont en train de rire, continuez de rire. Mais je ne suis pas sûr que vous allez même atteindre le mois d'octobre. Continuez de rire. Parce que là où je me tiens, je ne suis pas ici. Je suis connecté au ciel. Faites très attention. Vous avez connu des prophètes qui prophétisaient des salades. Ce que je vous dis, ça vient direct du ciel. Alors, il y a un calendrier bien fait, bien préparé. Et il y a un groupe de personnes qui est en train de respecter le calendrier. Dites au revoir à votre vie privée. Dites au revoir à vos fêtes. Dites au revoir aux boîtes de nuit. Dites au revoir à vos mariages. Dites au revoir à vos vies privées. Parce que bientôt, vous n'aurez plus de vie privée. Bientôt, vous n'aurez plus de vie privée. La vie que vous avez eue avant, dites au revoir à ça. Ce que l'Esprit du Seigneur m'a permis de voir en 2021, si je dois définir ça, c'est le chaos. Le chaos économique et le chaos social. Où il y aura plus d'itinérants dans les rues. Où il y aura plus de divorcés. Où il y aura plus de tristesse, surtout en Europe. J'ai vu beaucoup de pays de l'Europe qui étaient vus comme des pays. Oh my God. Dieu m'amène actuellement en Norvège. Je suis en train de voir une banque en Norvège en train de tomber en faillite. Une banque en Norvège. Beaucoup de gens vont perdre des millions. Ils vont perdre de l'argent. Et il y aura un niveau de stress énorme qui va s'augmenter, surtout en Europe. Ça va s'augmenter tellement en Europe que des gens vont commencer à se suicider dans les rues. L'église, faut prier. Je viens ce soir faire ces prophéties. Lorsque j'ai eu cette vision, je puis prier, je puis pleurer, je puis demander à Dieu et le pasteur et les prophètes, pourquoi ils ne peuvent pas dire des vérités aux enfants de Dieu? Pourquoi ils ne peuvent pas prêcher l'évangile au peuple de Dieu? Et Dieu m'a dit, il m'a dit, je n'ai plus d'homme de Dieu. Je n'ai plus de serviteurs. Il m'a dit, cette pandémie est venue pour réveiller les pasteurs, pour réveiller les prophètes, pour que les prophètes puissent dire des vérités aux enfants de Dieu. Mais au lieu de dire la vérité aux enfants de Dieu, ils ne disent pas la vérité. Ils sont derrière les dîmes. Ils sont derrière les offrandes. Ils sont derrière les grosses églises. Ils ne prient pas. J'ai dit, mais ton peuple, il dit, mon peuple est dans la distraction. Il dit, mon peuple aime les miracles. Mon peuple aime les prophéties. Mon peuple aime qu'on les guérisse de leurs maladies. Mais mon peuple ne pense pas au ciel. Et il m'a montré l'horloge qu'il avait en main. Et il m'a dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. L'heure est proche. L'heure est proche.
Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Lorsque j'ai jeté ma main à gauche, j'ai commencé à voir des guerres. Il y avait des guerres partout. Il y avait des lance-roquettes. Il y avait des gens qui couraient de gauche à droite. Et Dieu m'a dit, il y a des personnes qui ont fait des réunions. Des personnes qui sont très haut placées, qui ont fait des réunions, qui ont pris des décisions pour détruire ce monde, pour détruire votre liberté. Et il m'a dit, il y a certains pasteurs qui connaissent la chose. Il y a certains hommes de Dieu qui connaissent ce qui se passe. Ils le savent. Il y a même des prophètes que Dieu les a réveillés, Corona. Il les a révélés. Mais ils n'ont pas dit ça au peuple de Dieu. Et mon cœur a commencé à avoir mal. Je commençais à avoir mal. Alors je tournais mon regard. Lorsque je tournais mon regard, j'ai vu comme un gros caillou, un astéroïde qui tombait vers la terre. Et quand cet astéroïde est tombé dans l'eau, il y a eu un tsunami énorme vers des îles. Toutes les îles des Caraïbes, les îles qui sont autour des cartes. L'eau est montée, l'eau a consumé toutes les maisons qui étaient dans les îles. Et Dieu a dit, c'est vos péchés. C'est vos péchés qui ont créé ça. C'est vos péchés qui ont créé ça. C'est vos péchés qui ont... J'ai dit, mais il a dit, c'est vos péchés qui ont créé ça. Alors, ce que je vais dire ce soir, surtout pour les pasteurs, pour les prophètes, levez-vous dans la prière. Les églises sont fermées. Il y a des couvre-feux partout. Ce que je vois pour 2021 n'est pas bon. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de prophètes ce soir que Dieu va les révéler ça. Ce que je vois pour 2021 n'est pas bon. J'ai dit des choses ici qui se sont accomplies. Mais ce que j'ai vu pour 2021, c'est pas bon. Église, lève-toi. Église, Dieu veut que chacun, chez lui à la maison, puisse décréter au moins une journée de jeûne. Que chacun mette ses genoux par terre. S'il vous plaît, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. J'ai vu des flèches rouges se diriger vers les États-Unis. Et ces flèches, derrière ces flèches, il y avait un titre. C'était un nom qui était écrit haine. Haine raciale. Ça s'est dirigé vers les États-Unis et une maison était en train de brûler. Et j'ai vu des personnes qui sortaient des tombes avec des bâtons, avec des machettes et qui rentraient dans les villes comme les New York pour couper la tête des gens. Priez pour les États-Unis. Priez pour les États-Unis. Priez pour l'Amérique. Beaucoup de gens sont venus ici soutenir Trump, acclamer pour Trump, dire que Trump c'est un envoyé de Dieu. Trump n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la Bible. Biden n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la Bible. Je vous dis ça ce soir. Que Trump soit président ou pas, ce que Dieu a demandé, ça va se faire. Alors ce soir, je demande à ma communauté chrétienne qui me suit, si vous ne priez pas, les situations vont s'empirer. Si vous ne priez pas, certains vont perdre leur emploi. Si vous ne priez pas, les magasins vont être finis. Les stocks vont finir dans les magasins. Si vous ne priez pas, il y aura des soulèvements populaires. Vous allez vous soulever. Vous allez commencer à sortir dans la rue parce que même le pain va manquer dans certains pays. Même le pain, même l'électricité. Dans certains pays de l'Europe, l'électricité va manquer. Je suis venu parler pour éclairer le peuple de Dieu, pour alerter le monde. Souvent quand je donne des prophéties, les gens ne me croient pas. Mais j'ai été un des prophètes qui est venu vous dire que Donald Trump ne va pas passer l'élection. Ça a été moi et un prophète qui est en France, un Ivoirien. Nous avons été les deux prophètes qui sont venus dire ici que Donald Trump ne va pas passer l'élection.
Alors si vous voulez douter de ces prophéties, c'est vous. Mais si vous voulez saisir, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ce soir. Je voulais dire, mais le Saint-Esprit m'a dit, ne dis pas. Ne dis pas. Il y a des choses, si je dis ce soir, beaucoup de gens ici, vous allez commencer à pleurer. Vous allez commencer à avoir des crises. Mais je ne veux pas dire. Tout ce que je vais vous dire, priez. Priez. L'heure n'est plus à la fornication. L'heure n'est plus à la fornication. Et j'ai demandé à Dieu, tes hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils ne vont pas voir les responsables des gouvernements? Pourquoi? Il m'a dit, ce sont des esclaves. Dans quelques jours, tous les pasteurs vont commencer à prêter serment au Vatican. Ils vont prêter serment au Vatican parce que le pape va être le maître de toutes les églises, bâtiments. Voilà pourquoi Dieu veut que vous, les chrétiens, vous puissiez bâtir une relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi la fête de Noël a été annulée. Les réveillons des églises ont été annulés. Pour que vous puissiez bâtir une relation personnelle avec Dieu dans vos chambres. Parce que Dieu sait qu'il arrive un temps où les églises, bâtiments vont plus exister. Il arrive un temps où les vrais chrétiens ne seront plus dans les salles de cinéma. Les vrais chrétiens ne seront plus dimanche à l'église. Les vrais chrétiens seront dans les sous-sols des maisons. Ils vont se cacher parce qu'ils viendront pour détruire. Ils viendront pour détruire. Avant que tout ça s'en arrive, s'il vous plaît, je vis l'armée déployée. L'armée était déployée. L'armée était déployée dans tous les coins. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie que Jésus revienne. J'ai envie que la souffrance que nous vivons aujourd'hui finisse. J'ai envie que ce couvre-feu finisse. Alors si tu es avec moi, à partir de dimanche, je lance une ligne de prière. Nous allons commencer à prier sur YouTube, sur Facebook. Chaque dimanche soir, nous allons prier pendant 1 heure. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Je ne suis pas plus saint. Je ne suis pas plus saint. Je suis juste un jeune garçon. Je ne sais pas pourquoi j'arrive à vous révéler ces choses. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit de venir parler aux pasteurs, aux prophètes. La fermeture des églises, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu veut que chaque pasteur arrête d'être sur YouTube. Fermez vos comptes YouTube, pasteur. Ressaisissez-vous, allez faire 3 jours de jeûne. Demandez pardon à Dieu pour les mensonges que vous avez prêchés au peuple de Dieu. Pour les fausses prophéties que vous avez données à l'église, pour les paroles mensongères que vous avez sémées dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu a fermé l'église parce que vous avez menti au peuple de Dieu. Alors ce soir, Dieu appelle les pasteurs à la repentance. Il appelle les pasteurs du Canada à la repentance. Il appelle les serviteurs de Dieu de l'Europe à la repentance. Il appelle les serviteurs de Dieu du Congo à la repentance. Repentez-vous et prêchez Jésus. Arrêtez de prêcher mariage. En ces temps de confinement, vous demandez les dîmes. En ces temps de confinement, vous demandez les offrandes. En des temps de confinement, vous demandez à construire des temples. En ces temps de confinement, vous demandez qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Le peuple a quel argent? Ils sont confinés. Ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens pour payer leur loyer, c'est difficile. Ce soir, je suis venu vous dire que Dieu vous demande la prière. Ratez un emploi. Ratez vos études. Ratez votre mariage. Ratez une voiture. Mais ne ratez jamais l'enlèvement. Ne ratez jamais l'enlèvement de l'église.
Ratez tout ce que vous voulez dans ce monde. Ratez l'argent. Dormez affamés. Mais ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Toi qui es chrétien ce soir, si tu as un pied dedans, un pied dehors, reviens à Jésus. Toi jeune fille, si tu es chez ton copain en train de faire la fornication, reviens à Jésus. Dieu appelle la jeunesse ce soir à revenir à Jésus. Si tu vas m'écouter, sois béni. Si tu ne m'écoutes pas aussi, sois béni. L'essentiel est que moi, je fais mon travail. Dans les jours à venir, les femmes de pasteurs vont commencer à témoigner. Dans les jours à venir, il y a même des pasteurs qui vont commencer à sortir dans la rue. Vous allez voir des émeutes, des soulèvements populaires. Mais s'il vous plaît, ne craignez rien. Soyez dans le Saint-Esprit. La clé de la réussite dans l'année 2021 s'appelle la foi et la sanctification. C'est deux choses que Dieu vous donne en 2021. La foi et la sanctification. Sanctifiez-vous tous les jours. Ayez la foi tous les jours. Jésus avait dit, est-ce que je trouverai encore la foi lorsque je vais revenir? Il y a des choses que je voulais dire, mais je ne vais pas dire ici. Je vais les dire sur ma chaîne, sur mon site internet. Il y a des gens, pour voyager, le vaccin sera obligatoire. Pour travailler, le vaccin sera obligatoire. Pour inscrire tes enfants à l'école, le vaccin sera obligatoire. Pour avoir un emploi dans une entreprise, tu dois présenter un papier de vaccin. Alors, c'est des choses que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Chrétiens, vous avez cette belle vie, mais sachez que la vie de 2019 ne reviendra plus. La vie où tu sortais comme tu voulais, tu mangeais comme tu voulais, tu fêtais avec qui tu veux, ne reviendra plus. C'est fini. C'est fini. Cherchez la face de Dieu. Cherchez une communion avec Dieu. Pendant que je parle, Dieu m'amène au Cameroun. Je ne sais pas. Il m'amène au Cameroun. Et au Cameroun, je suis en train de voir une femme s'élever au milieu des hommes. Et cette femme, c'est une femme politique. C'est une personnalité politique au Cameroun. Elle est en train de s'élever pour combattre le mal. Écoutez, l'Afrique sera la terre promise pour beaucoup de personnes. L'Afrique sera ces lieux où beaucoup vont aller recevoir. Et Dieu m'amène en France. Actuellement, Dieu m'amène en France. Je vois le drapeau de la France. Rouge, blanc, bleu. Bleu, rouge, blanc. Et je suis en train de voir en France une loi. Une loi votée. Et à cause de cette loi, beaucoup de chrétiens vont mourir. Je suis en train de voir des prêtres tués, des enfants de Dieu molestés. Prions pour la France. Prions pour le Royaume-Uni. Parce qu'il y a des démons géants avec des grosses pattes qui sont entrés au Royaume-Uni. Ils sont en train de dépiécer des vies, de détruire des vies. Priez pour les chrétiens du Royaume-Uni. On vous parle de Covid modifié, mais ce n'est pas ça. Que Dieu nous aide. Ce que je vis pour 2021, c'est le chaos. C'est le chaos. K et O. Surtout en Europe et en Amérique. Et en Inde. Je suis en train de voir un tsunami
en Asie. Un tsunami qui va balayer l'Asie. Vous ne savez pas à quel point Dieu peut vous utiliser. Alors si tu suis cette vidéo, que tu es chrétien, commence à prier. Il y a des lois qui viendront en France qui vont même bloquer votre assurance sociale. Ça va bloquer l'argent de vos enfants. Les allocations familiales, si tu n'as pas de vaccin, tu ne vas pas le prendre. Donc, faites très attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que pendant que je parle, je suis en train de voir l'armée déployée dans les pays. Je suis en train de voir des cris, des pleurs, des papas séparés à leur maman, des familles séparées. Je suis en train de voir des pasteurs arrêtés abusivement, des églises brûlées en pleine Europe. Mais Dieu me dit de vous dire, Dieu gagne toujours. 2021, c'est l'année de la foi et l'année de la sanctification. C'est lui qui sera dans la foi et qui va se sanctifier. Il sera épargné. Lorsque je parle, je sais pourquoi je parle. Lorsque Dieu annonce quelque chose à son peuple, il sait pourquoi il annonce. Maintenant, tous vos parents qui sont dans les hôpitaux, vous devez prier pour eux. Parce que je vis un esprit de mort entrer dans les hôpitaux. Ces groupes de personnes qui sont puissants, ils veulent tuer le maximum de personnes. Ils veulent boire plus de sang. Parce que nous sommes en train d'aller à la fin du monde. Alors le diable veut tuer plus de gens. Il veut plus de gens en enfer. Alors il a envoyé l'esprit de distraction dans les églises bâtiments, dans la tête des pasteurs. Au lieu que les pasteurs prêchent les saluts, ils ne prêchent plus le salut. Ils veulent qu'on les appelle papa spirituel, daddy. Alors pendant que vous l'appelez papa spirituel, daddy, le diable, lui, il travaille dur. Il est en train de recruter. Il est en train de faire des choses pour éloigner les chrétiens de la présence de Dieu. Alors ce soir, si tu m'écoutes, tu es chrétien, tes genoux par terre. Tes genoux par terre. Tu dois prier. Tu dois lire ta Bible. Tu dois bâtir ta vie chrétienne. Le pasteur ne te sauvera pas. Le prophète ne te sauvera pas. La seule chose qui va te sauver, c'est la foi et la sanctification. C'est les deux mots que Dieu m'a donnés pour 2021. Foi et sanctification. My God, my God, my God. My God. My God, my God, my God. Je suis en train de voir un avion qui est en train de faire un crash. Un avion qui est en train de vouloir tomber. Son moteur droit a pris feu. Cet avion est entre l'Europe et l'Afrique, au milieu. Alors, il y a une chrétienne dedans qui prie. Alors, je prie que cet avion ne tombe pas. Je prie qu'on ait un témoignage puissant que Dieu a délivré les passagers de cet avion. Que Dieu vous comble. My God. Il y a une coach. Tu es coach. Elle fait des vidéos. Je vois qu'elle est couchée dans un lit d'hôpital. Elle est frappée par une maladie terrible, cette coach. Je ne sais pas c'est quel coach. Mais elle a été dans un scandale. Il y a de cela quelques mois. Elle est frappée par une maladie terrible. Je la vois, elle a maigri, couchée sur un lit. Dieu appelle cette coach à se repentir. Parce qu'elle est partie dans un pays. Et dans ce pays, elle a signé un contrat avec quelqu'un. Et ce contrat a mal tourné.
Dieu me montre les pasteurs de la RDC. My God. Je ne sais pas comment Dieu fait pour m'amener en... Actuellement, je suis en RDC, au Congo-Kinshasa. Je suis en train de marcher vers Limete. Limete. Et je vois une grosse église où les gens prient. Et je vois le toit de cette église tomber sur le peuple de Dieu. Et je vois un homme de Dieu qui chante aussi. Il est pasteur, mais il chante. Je le vois tenir sa tête. Et je vois qu'on est en train de le condamner en prison. Parce que les fidèles de son église sont morts. Dieu est en train de me montrer que le Congo-Brazzaville, my God, le Congo-Brazzaville va être secoué par une crise politique énorme. Cette crise politique va secouer le Congo-Brazzaville. Il y aura vraiment un secousse au Congo-Brazzaville terrible. My God, my God, my God, my God. Et lorsque je parle comme ça, je vois la carte d'Afrique avec le mot espoir, espoir, espoir. Dieu me dit, il y a de l'espoir pour l'Afrique. My God, my God, my God. Wow, wow, my God. Écoutez, évitez l'eau. En ces temps-là, évitez beaucoup l'eau. Évitez la mer, évitez les rivières, évitez les croisières. Vous qui allez à Cuba, on va voyager, il n'y a pas de corona. Évitez l'eau. Il y a beaucoup d'accidents d'eau qui vont se passer pendant toute l'année 2021. Beaucoup d'accidents d'eau, beaucoup d'accidents qui vont se passer. Et nous avons une assurance que Dieu parle ce soir. Écoutez-moi. Je vais finir ces messages en disant quelque chose. Le lion de la tribu de Juda est là. Je veux que ce soir, toi chrétien, tu tiens ton cœur, que tu dis, je n'ai rien à craindre, car Jésus, tu es là. My God, je sens le Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit ne veut pas me laisser partir, je sens. Je suis en train de partir au Gabon. My God. Je vois un pasteur au Gabon, s'il s'appelle Biobré, son nom commence par B-I. Je vois ce pasteur se lever et prêcher la parole de Dieu, en vrai. Mais je vois ce pasteur combattu. Il a une église, my God. Cette église a une porte qui a la couleur bleue, my God. Oh Seigneur. Je veux que vous apportez ce message aux Gabonais. Je suis en train de voir la peste au Gabon. La peste. Quand je dis la peste, c'est spirituel. Je suis en train de voir beaucoup de Gabonais qui sont en train de rétrograder, qui sont en train de repartir vers la religion animiste. My God. My God, my God, my God, my God. Oh Jésus. Ce soir, c'est chaud. C'est chaud parce que Dieu est en train de saisir nos cœurs pour que nous puissions annoncer sa parole. My God, my God, my God. Seigneur Jésus, sois béni. Sois béni parce que tu es roi. Sois béni parce que tu es Dieu. Le Seychelles. Il y a un vent qui souffle au Seychelles. Un vent rempli de poussière au Seychelles. L'île de Seychelles. Je vois des requins sauter dans l'île. Des requins qui sortent des eaux et puis ils sautent dans l'île. Des requins. My God. My God. Ce soir, c'est toute une panoplie de prophéties qui sortent comme ça. Je ne sais pas, sans même que je puisse moi-même voir. My God. My God. Le Gabon, je suis en train de voir le Gabon sur l'eau. En fait, le Gabon est là, l'eau est en bas. Je vois le Gabon en train de flotter sur l'eau. Et je vois une main qui rentre dans le Gabon et qui casse la tête des gens. My God. Et je vois les hommes de Dieu du Gabon en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Ils doivent se réveiller parce que
Il y a quelque chose qui va arriver au Gabon dans quelques années qui va terrasser beaucoup de chrétiens. My God. Seigneur, écoute. Est-ce qu'il y a des étudiants ici qui sont en Afrique qui veulent venir en Europe? Abandonnez votre projet. Abandonnez. 2021, je demande aux étudiants qui veulent venir étudier en Europe, abandonnez ce projet. S'il vous plaît. Continuez vos études en Afrique. Parce que je suis en train de voir une loi votée contre les étudiants qui viendront d'Afrique. Et cette loi va faire que beaucoup d'étudiants vont se mettre dans le pétrin en venant étudier en Europe ou en Afrique ou au Canada. C'est sérieux ce que je dis ce soir, je blague pas là. My God. Oh Seigneur, c'est fort. Écoute. J'ai entendu dans ma voix le Tchad. Je sais pas. T-C-H-A-D. Le Tchad. Je vois une sécheresse frapper le Tchad. Je vois des moutons par terre, des vaches par terre. La sécheresse est en train de frapper le Tchad. En cette année 2021. Mais il faut prier pour ça. Les banquiers, ceux qui travaillent à la banque, finance, tout ce qui fait allusion à l'économie d'un pays. Priez pour les banquiers. Je suis en train de voir une crise économique énorme qui va frapper les banques. Et je suis en train de voir la disparition de l'argent physique pour passer à l'argent numérique. En 2021, beaucoup de banques vont annoncer la transfert du numérique, de l'argent monnaie par monnaie numérique. Cela veut dire qu'ils vont tout concentrer sur une carte bancaire. Il n'y aura plus du cash. Il n'y aura que le numérique. C'est que je suis en train de dire ce soir, enregistré, partagez cette vidéo. Quand 2021 va se pointer, vous allez, hey my God. Actuellement, je suis en train de marcher au Capitole. Hey, aux États-Unis, Capitole, là où vous appelez Capitole, là. Je suis en train de marcher dedans. Je vois les bureaux du Capitole. Je suis en train de voir qu'on signe un papier pour que Joe Biden soit président le 20. Ils sont en train de signer ces papiers-là. Ils ont signé ces papiers. Je suis en train de voir qu'on est en train de le mettre président. Et je suis en train de voir, oh my God. Je suis en train de voir un procès contre Donald Trump. My God. Je suis en train de voir un procès contre Donald Trump. Et ils sont en train de vouloir le porter plainte. Et il aura au moins 5 procès sur lui. Hey, my God. Écoute, je suis en train de le voir menotté. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais ils sont en train de vouloir le menotter et l'emmener en prison. My God. Écoute, retenez ce que j'ai dit ce soir. Je suis en train de voir le Capitole. Je suis dans le Capitole. Je suis en train de marcher à l'intérieur du Capitole. Mais je vois qu'ils sont en train de signer un papier. Un papier qui va condamner Donald Trump. Ce papier est en train de condamner. Je vois ces papiers blancs. Ils sont en train de le signer. Et je vois les gens, je vois qu'on est en train de l'arrêter, de le destituer. Oh my God. Écoute, ce soir c'est fort ce soir. J'ai jamais été aussi touché par le Saint-Esprit comme je suis touché ce soir. Écoute. My God. Écoute. Ce que je vois sur l'Amérique n'est pas bon. Parce que ce que je vois sur l'Amérique, c'est une crise. C'est une crise économique pas possible. C'est des dettes énormes. Et puis, ce que je suis en train de voir, c'est des soulèvements populaires aux États-Unis. C'est que beaucoup de gens qui sont en train de, qui sont en train de se tuer, de se détruire sur l'Amérique. Alors Dieu me dit que la communauté protestante de pasteurs des États-Unis ont été corrompus. Ils savaient la vérité par rapport à Donald Trump, mais ils n'ont pas parlé. Ils ont été corrompus. Et il y a une majeure de prophètes en Afrique
qui sont venus ici pour nous mentir. Hey my God. Écoute, je vais vous dire quelque chose, my God. Le niveau à laquelle je suis, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est que je dis ce soir, les gens qui n'ont jamais senti l'Esprit de Dieu ne vont pas comprendre. Écoutez ceci. My God. Je vois, à l'heure où je suis, je vois une montagne. Une montagne vers le Caraïbe, les îles des Caraïbes. Cette montagne est réputée pour le vaudou. Oui, je reprends la prophétie là encore. Je vois une montagne commencer à cracher le feu. Et le feu qui sort de ces montagnes est en train de consumer la ville. Et je vois toute la population de cette île en train de fuir. Je ne sais pas c'est quelle île. Mais pendant que je parle, je suis en Haïti. Je vois un tsunami en Haïti. Je vois une plage remplie de cadavres. My God. Seigneur, c'est pas possible. Écoutez. My God. Écoute. 2021, c'est une année qui vous demande la foi et la sanctification. My God. Écoute. Dieu m'amène en Côte d'Ivoire. Je vois une dame. Elle chantait le coupé décalé. Elle est devenue chrétienne. Je suis en train de voir cette dame courir comme un athlète. Et pendant qu'elle court, elle est en train de tirer des autres personnes à venir vers lui. Et je suis en train de voir quelqu'un qui a chanté « À part la nation, au pas la nation ». Un chanteur, c'était un DJ. C'est un DJ. C'est pas un DJ, mais c'est un chanteur. Je suis en train de le voir devenir pasteur. My God. Je suis en train de voir beaucoup d'artistes coupés, décalés de la Côte d'Ivoire venir dans le Seigneur. Ils sont en train d'accepter Jésus. My God. My God. Écoute. My God. Écoutez-moi. My God. Regarde. Actuellement, je vois la carte de la Côte d'Ivoire. Et la carte de la Côte d'Ivoire, je suis en train de voir paix. C'est écrit paix. Tranquillité, paix. My God. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Écoute-moi bien ce soir. My God. Pendant que je suis assis, my God, j'aime trop ça. Pendant que je suis assis, my God. Je suis en train de partir au Madagascar. J'arrive au Madagascar, la puissance de Dieu descend. Je vois un réveil au Madagascar. Je vois des gens qui acceptent le Seigneur. Je vois la puissance de Dieu au Madagascar. C'est qu'il y a un pasteur, il y a un homme de Dieu qui va s'appeler dans le nom de Timothée quelque chose au Madagascar. Il va augmenter le niveau de la chrétienté au Madagascar. Il va apporter beaucoup à l'église au Madagascar. En même temps, quand je parle du Madagascar, je m'en vais à l'île de la Réunion. My God! L'île de la Réunion, il y a un homme de Dieu qui va être mis en prison. Son nom commence par David. Il a fui la prison, il a fui beaucoup de choses, mais il va aller en prison, cet homme. Parce qu'il a violé des jeunes filles. My God. Écoute. Et puis Dieu me parle de l'église de l'île de la Réunion. My God. Dieu va susciter des jeunes réunionnais pour apporter l'évangile à l'île de la Réunion. Il y a quelque chose pour l'île de la Réunion. C'est puissant. Écoute. My God. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de fort ce soir. Écoute, si tu es ici, je vais activer la vidéo. Tu peux appeler par vidéo. Les gens qui sont ici, qui veulent que je prie pour eux, ici sur Facebook, j'active la vidéo. Je vais vous écrire le numéro par commentaire. Non, je vais laisser la vidéo. Appelez par vidéo. Faites-moi l'invitation par vidéo. L'Esprit de Dieu ce soir veut s'expanser. Il y a des gens ce soir, vous êtes ici, vous avez la peur. Vous avez peur de l'année 2021. Vous tremblez.
Il y a ici, vous avez perdu votre emploi, vous ne savez pas quoi faire pour l'année qui arrive. Il y a quelqu'un ici, Dieu a une parole pour toi. Dieu veut te parler.